Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la présentation du jeudi 16 avril. C'est la dernière journée de la semaine. Allez, encore un peu de courage, un petit effort. Alors, jeudi 16 avril, on commence par la phrase erronée du jour. Donc je rappelle qu'elle est facultative. Ce travail est facultatif. Recopie, recopie la phrase suivante en corrigeant les erreurs. Donc, On a aujourd'hui, vous avez travaillé sur la bande dessinée et puis vous avez lu l'histoire de Boule et Bill avec Bill qui avait très faim. Alors voilà la phrase. Bill a très faim et il mange du gigot, des biscuits et du chocolat. Donc sur cette phrase, les enfants, il y a plusieurs erreurs. Donc là, moi j'en compte trois, d'accord? Donc il y a trois erreurs à corriger les enfants, d'accord? Donc il faudra les corriger pour demain. Alors ensuite, étude de la langue. Les marques de féminin qui s'entendent. Alors, pour cette leçon, en fait, faut savoir que quand on passe du masculin au féminin, souvent la terminaison, c'est-à-dire la fin du mot, varie. La fin du mot n'est pas la même. Et en fait, il y a plusieurs exemples dans cette petite leçon-là. Il va y avoir plusieurs exemples de féminin qui vont changer. D'accord? Et ça s'entend parce qu'évidemment, ça n'est pas du tout le même, ça n'est pas du tout le même son quand on est au féminin. La plupart des mots changent entre le masculin et le féminin. Alors par exemple, un maître, ça fera une maîtresse. Un ogre, une ogresse. Un prince, une princesse. Alors parfois, on doit doubler la consonne. Un chien fera une chienne. Un paysan fera une paysanne. Et là, on met bien deux N. Hein. Un chat fera une chatte. On met deux T. Souvent, quand le nom masculin se termine par ER, ça va faire R. Exemple, un boulanger, une boulangère. D'accord? Euh, et puis les noms en heure qui vont faire euse ou is. Par exemple, un directeur, une directrice, un chanteur, une chanteuse. D'accord? Donc toutes ces marques du féminin qui varient, en fait, vous devez les entendre. Ça s'entend à l'oreille. D'accord? La plupart des mots, vous les connaissez. Il y a certains mots que vous ne connaîtrez peut-être pas. C'est pas évident de connaître tous les mots, mais la plupart des mots, il faudra les connaître. Et si jamais on ne sait pas, il y a toujours le dictionnaire qui est peut-être le livre le plus important de la langue française, parce que dans le dictionnaire, il y a tous les mots et il y a les féminins des noms masculins. Voilà. Alors maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices 1 et 2 à l'écrit, page 159 de Mandarine, à rendre le jour même. Alors pourquoi c'est écrit à l'écrit? Parce que c'est possible que ce soit un exercice à l'oral. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est cet exercice. Alors, voilà le premier, vous avez vu. Alors c'est les exercices 1 et 2, page 159. Le premier, là, il y a écrit oral, donc nous, il faudra le faire à l'écrit. Pour chaque nom, dis s'il est féminin ou masculin. Paysanne, est-ce que c'est féminin ou masculin? Musicienne, vendeuse, éditrice, couturier, et après la liste B, musicien, vendeur, couturière, éditeur et paysan. D'accord? Donc là, à chaque fois, ça sera à vous de dire si c'est féminin ou masculin. Et puis ensuite, associe les noms féminins et les noms masculins qui vont ensemble, ajoute les déterminants. Donc là, par exemple, paysanne, il a son pendant qui est soit masculin, soit féminin sur l'autre liste. Donc il faudra les associer et ajouter un déterminant. Donc le déterminant qu'on ajoute, c'est soit un qui est là, qui est écrit là, là-haut, ou soit une qui est là. D'accord? Ne prenez pas le et là, prenez un et une. D'accord? Alors ensuite, l'exercice 2. Complète le tableau photocopié. Donc là, ça sera à vous de faire le tableau, comme cela. Si jamais vous ne voulez pas faire le tableau, vous écrivez directement coiffeur, vous mettez une flèche et vous écrivez le nom féminin. Et pareil pour celui-là. Donc là, il faudra écrire le premier nom. Enfin, on ne met même pas une flèche, on va mettre un tiret. Mettez un tiret plutôt. Le tiret est, à mon sens, plus judicieux que la flèche. Coiffeur, tiret, on met le nom féminin. Pareil là, inspectrice, il faudra mettre un tiret pour mettre le nom
qui du coup dans la colonne masculin. Boulanger, il faudra mettre un tiret, le nom féminin. Et pareil pour pâtissière qui va aller avec un autre nom masculin. D'accord? Donc vous faites les deux exercices. Ok? Alors ensuite, l'écriture. Alors l'écriture, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais d'abord faire les maths et après je reviendrai sur l'écriture. Alors aujourd'hui avec Teams, j'ai démarré avec les petits groupes par expliquer ce qu'on doit faire sur la page 94. Donc demain, je continuerai avec les petits groupes d'expliquer ce qu'on doit faire à la page 94. Donc je ne vais pas expliquer la page 94. En revanche, je vais expliquer ce qu'on doit faire à la page 95. Alors, faire les pages 94 et 95, déjà pour les maths, sauf l'exercice 4. Alors l'exercice 4, il a déjà été fait, l'exercice 4 de la page 95. Pour l'exercice 3, écrire la réponse uniquement en centimes. Et ça, c'est très important parce que pour l'exercice 3 de la page 95, vous allez avoir une réponse en centimes et on vous demande de convertir les centimes en euros. Or, ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait en classe, on ne l'a pas fait là en classe à distance non plus. Donc du coup, il y a certains qui peuvent le faire, mais alors si vous pouvez le faire, si vous savez convertir les centimes en euros, vous le faites, mais si vous ne savez pas le faire, vous attendrez, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis uniquement en centimes. Ok? Donc voilà. Alors, où est mon... Alors, c'est celui-là. Voilà. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Pas trop agrandir non plus. Voilà. Alors, chez le boulanger, une sucette coûte 13 centimes. D'accord? Madame Diallo achète 10 sucettes. Combien doit-elle payer? Donc là, il faudra réfléchir. 10 sucettes et chaque sucette coûte 13 centimes. Combien ça va coûter? Donc là, vous écrivez l'opération et là, vous mettrez le résultat ici. Cette partie-là, on ne la fait pas. D'accord? À moins que l'on sache convertir les centimes en euros, mais sinon, on ne fait pas cette partie-là, les enfants. Ok? Alors, on a placé les sucettes et les pièces nécessaires vérifiées et complètes. Donc là, vous avez vu, ils ont fait un dessin directement. Et à chaque sucette, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis 10, 2 et 1. Donc là, au total, ça fait 10 plus 2 plus 1. Au total, ça fait 13. Donc à chaque fois, pour chaque sucette, ils ont dessiné 13 centimes. Donc 13 centimes là, 13 centimes là, ici, donc 13 centimes partout. D'accord? Donc là, ils vous demandent de compléter. Combien y a-t-il de pièces de 10? Eh bien, on regarde les pièces de 10. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, s'il y en a 5 là, il y en a 5 en bas parce qu'on voit que c'est le même dessin. Donc 5 et 5, ça fait 10. Donc là, on écrira 10 pièces de 10 pièces de 10 centimes. Et combien ça fait 10 pièces de 10 centimes? 10 pièces de 10 centimes, c'est comme si on avait 10 fois 10. C'est comme si on avait 10 dizaines. Et 10 dizaines, c'est 100. Donc là, on écrira 10. Et là, ici, on écrira 100. D'accord? Et on fait pareil pour les autres. Alors 2, donc là du coup on sait qu'il y a 10 pièces de 2 centimes parce qu'il y en a 5 là-haut et 5 en bas. Donc 10 pièces de 2 centimes. Et pareil c'est 10 fois 2 ou 10, alors 10 fois 2 ou 2 fois 10. Et 2 fois 10 c'est 2 dizaines. Alors 2 dizaines pareil, on mettra le résultat là. Combien ça fait 2 dizaines? Et pareil pour les pièces de 1. 10 pièces de 1 centime, combien ça fait? On met le résultat là. Et après on additionne les 3. 100 plus là le nombre qu'on a trouvé, plus le nombre qu'on a trouvé, et là on mettra le résultat. Et normalement, ce résultat qu'on a là, c'est le même résultat que l'on doit avoir ici, les enfants. Donc cet exercice-là, on ne le fait pas parce qu'il est déjà fait. Voilà les enfants. Alors, maintenant, on va remonter et on va faire l'écriture. D'accord? Alors, oui, on a déjà vu l'étude de la langue, l'écriture. La comédie des ogres. Prolongement. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel, le dialogue. Étape 2. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire parler deux personnages. Rappelle-toi, dans la comédie des ogres, plusieurs personnages parlent. Goya, Cézanne, Vermeer, Paul, le lieutenant, qui est le chef des soldats, et Lou. Lis les bulles ci-dessous, dans chaque carré. Dessine le personnage qui pourrait dire la phrase dans la bulle. Écris le nom du personnage. D'accord? Donc là, les enfants, il y a écrit tu peux imprimer la page et la coller dans ton cahier d'écrivain. Ok? Donc là, on peut coller cette page-là sur le cahier d'écrivain. D'accord? Alors si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, bah, malheureusement, faudra recopier ce qu'il y a dans les bulles, hein. Parce que si vous faites juste les dessins, je ne pourrai pas avoir
quelle image, quel dessin correspond à quelle bulle. Alors, la première bulle, c'est un personnage qui pense. Là, vous voyez que c'est des bulles où il y a des ronds comme ça veut dire il pense. C'est un personnage qui pense. J'ai reçu mon cadeau dans une cage avant de me retrouver moi-même prisonnier. Heureusement, j'ai été libéré. Alors, quel est le personnage qui a reçu un cadeau dans une cage et qui s'est lui-même retrouvé prisonnier puis qui a été libéré? D'accord? Alors ensuite, deuxième image. J'ai attrapé une nouvelle pièce pour le musée et en plus, j'ai libéré un petit prisonnier. Alors, qui est-ce qui a attrapé une nouvelle pièce pour le musée et qui est-ce qui a libéré un petit prisonnier? Donc là, réfléchissez bien. Ok? Troisième image. J'ai mis en cage un petit prisonnier pour offrir un cadeau à mon Augrillon. Qui est-ce qui a mis en cage un petit prisonnier? Qui est-ce qui a offert un cadeau à son Augrillon? Et quatrième image. J'ai d'abord été moi-même un cadeau avant de pouvoir en offrir deux. Il y a un personnage qui a offert deux cadeaux et qui a lui-même été un cadeau avant. Donc il faudra les dessiner, d'accord? Vous faites de votre mieux pour les dessiner, d'accord? Après, on n'est pas obligé de faire des productions artistiques comme en art plastique. On essaye de faire notre dessin. Et puis en dessous du dessin, on écrira le prénom, d'accord? Parce qu'il est possible qu'il y ait des enfants qui aient des difficultés pour dessiner. Donc au moins, s'il y a le prénom en dessous, c'est obligatoire. Comme ça, on sait directement quel est le personnage qui a été dessiné dans le carré. D'accord? Voilà. Alors ensuite, imprime et observe la BD de Boule et Bill, feuille annexe, faire parler de personnages. Alors, je vais lire la suite et après je vous montrerai. Recopie les paroles dans les bonnes bulles, ce n'est toujours pas dans l'ordre. Fais attention à qui dit chaque parole. Alors, regardez, c'est celui-là. Elle est là la bulle. Donc là, vous voyez la BD du dialogue aux bulles. Le portrait de Bill. Donc là, vous voyez, il y a une bulle. Il y a Bill, là, lui, il s'appelle Boule, pardon. Le petit garçon, il s'appelle Boule. Il y a Boule qui parle. Là, il y a Boule qui parle aussi. Et là, vous voyez la bulle, elle est comme ça, mais là, il y a des petits ronds. Ça veut dire, en fait, c'est les pensées de Bill. D'accord? Ici, il y a une bulle. Boule, il est en train de parler. Là, il y a encore une fois les pensées de Bill. Et là, Bill qui va dire quelque chose. Mais là, c'est du langage de chien parce que Bill, il ne peut pas parler. Et là, il y a une dernière image. Alors là, il y a la bulle de Boule. Et là, il y a la bulle de Bill, d'accord, qui va tomber. Alors, regardez ce qui est écrit. En premier, il est écrit en bas, Bill, viens, je vais faire ton portrait. Après, mon portrait, c'est vrai. Pardon, mon portrait, c'est vrai, dit, c'est vrai. Et il y a un autre personnage qui dit, et en couleur. Donc là, ça va être à vous de réfléchir. Qu'est-ce qu'a dit mon portrait, c'est vrai, dit, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'a dit, et en couleur. C'est à vous de réfléchir. Ça, pardon, excusez-moi. Euh, ça là, où est-ce qu'on le met? Et ça, où est-ce qu'on le met? Alors après, fais voir, dit, fais voir. Voilà, c'est terminé. Waf. Donc là, pareil, qu'est-ce qui dit fais voir, dit, fais voir? Qu'est-ce qui dit voilà, c'est terminé? Et qu'est-ce qui dit waf? Et après, il y a quelqu'un qui dit wa, enfin, il y a un personnage qui dit wa, et un autre personnage qui dit comment trouves-tu? C'est tout à fait toi, hein? Donc là, on peut regarder. On va essayer de zoomer un petit peu. Je sais pas si vous le voyez. Voilà le portrait. Et du coup, quand il a montré le portrait, il y a Bill qui est tombé à la renverse. D'accord? Donc là, les enfants, il va bien falloir, faut regarder les indications qui sont écrites ici. Pour t'aider, Boule est le petit garçon, Bill est le chien. Chaque texte commence par un tiret. Vous voyez le premier texte là, Bill, il y a un tiret. Bill, viens, je vais faire ton portrait. Dans la bulle, le tiret disparaît. Mais le texte ne change pas. Vous avez vu dans la bulle, il s'est écrit comme ça. Bill, viens,
je vais faire ton portrait. Alors là, il y a le P qui est un petit peu effacé, d'accord? Mais on comprend que dans la bulle, il n'y a pas le premier tiret. Donc celui-là, vous devez le faire disparaître, vous devez l'enlever, d'accord? Donc ici, là, si on regarde, ce tiret-là, faudra le faire disparaître. Là, ce tiret-là, faudra le faire disparaître. Ce tiret-là, faudra le faire disparaître. Ce tiret-là et ce tiret-là, faudra les faire disparaître, d'accord? Ce tiret-là, faut le faire disparaître et celui-là, faut le faire disparaître. Donc là, les enfants, l'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre les répliques, d'accord? C'est à vous d'essayer de réfléchir qui est-ce qui dit quoi. Voilà. Alors, quand vous avez fini, donc évidemment, vous m'enverrez. Et puis après, il y aura une vidéo. Alors ça, c'est le coach Joe qui a fait une vidéo. Donc c'est la gymnastique. Faudra faire la vidéo. Enfin, faudra faire la gymnastique avec le coach Joe. Voilà. Bon, alors ce que j'ai dit, c'est que demain, de toute façon, on se voit sur Teams. Je ferai, euh, je ferai avec les différents petits groupes la présentation de la page 94. On va vous aider. On va essayer de le faire ensemble. Et puis voilà, c'est la dernière vidéo de la semaine. Donc bon voilà, je vous fais coucou et je vous dis à demain les enfants sur Teams. Au revoir.